Les prophètes d'aujourd'hui et leur prophétie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la connaissance et vérité biblique vous soient accordées par le Saint-Esprit afin que vous puissiez les pratiquer et ainsi recevoir la vie éternelle au royaume des cieux. Qu'est-ce qu'un prophète? 2 Pierre 1,21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le prophète est une personne à qui Dieu va révéler sa parole, soit par une inspiration de l'Esprit, soit par une vision ou un songe, afin de la communiquer à celui ou ceux à qui elle est destinée, un peuple, un individu, un groupe de personnes, une église. Dans la nouvelle alliance, des prophètes sont établis par Dieu dans l'église un corps. 12-28, Éphésiens 4-11, pour exhorter. Actes 15-32, pour transmettre un message particulier. Actes novembre 2028 et 22-10. Le prophète est une personne animée par le souffle du Tout-Puissant. C'est celui ou celle qui a l'œil ouvert sur la révélation divine, l'oreille sensible à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est revêtu, oint, rempli, inspiré, par l'Esprit de Dieu. Nous comprenons alors que l'intervention d'un véritable prophète va toucher le cœur, les sentiments et les émotions. Qu'est-ce que prophétiser? D'une manière générale, prophétiser c'est transmettre un message reçu de Dieu. Donc un prophète, c'est une personne qui reçoit un message de Dieu et qui le transmet de sa part, il est le porte-parole de Dieu. Qu'est-ce que la prophétie? La prophétie est le moyen de communication le plus important, utilisé par Dieu pour communiquer sa parole. La Bible tout entière est la parole prophétique inspirée. Le Saint-Esprit convaincra le monde de jugement. Le monde en a grand besoin. Cela fait partie de la mission de l'Esprit, cela fait donc partie de la mission de l'Église. Nous avons pour mission d'avertir le monde. Oui, Dieu est un feu dévorant. Comme il est terrible de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Détournez-vous de votre mauvaise voie. Dépêchez-vous de trouver refuge en Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard. Cela fait partie du message à proclamer. N'oublions pas toutefois que seul le Saint-Esprit peut mettre la crainte du jugement à venir dans le cœur d'une personne. Lui seul peut convaincre une personne de chercher refuge en Jésus seul. Voyez comment Jésus explique cette œuvre de l'Esprit au verset 11 de Jean 16, il convaincra le monde de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jugement à venir est prouvé par le fait que Satan a déjà été jugé. Satan s'est opposé à Jésus. Il a poussé des hommes à le crucifier. Cependant, à la croix c'est Jésus qui a vaincu Satan, car c'est pour nos péchés qu'il est mort. Satan ne peut plus nous accuser, il a perdu. Nous étions par nature enfants de colère, prisonniers du royaume des ténèbres. Nous avons été délivrés du pouvoir du diable et transférés dans le royaume de lumière. Merveille de la grâce. Voilà comment l'Esprit convainc le monde de jugement. Par la proclamation de l'Évangile, comme au temps des apôtres. Quand nous proclamons la victoire du Christ, nous faisons connaître au monde la défaite de Satan. Oui, le prince de ce monde a déjà été jugé, et s'il a déjà été jugé, soyons certains que tous ceux qui suivent le prince des ténèbres seront également jugés et condamnés. Mais qui se laissera convaincre par un tel argument? Seuls ceux que l'Esprit Saint viendra toucher. Ce n'est pas nous qui pouvons les convaincre, c'est l'Esprit. Le Seigneur nous a confié une grande mission, pleine de défis. Est-ce une mission impossible? Non. Nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. L'Esprit Saint a été donné. Alors, notre mission est possible. Elle sera même efficace. Elle portera certainement du bon fruit. Faisons confiance au Saint-Esprit. N'essayons pas de trouver des trucs ou de manipuler les gens pour essayer de produire des conversions forcées, comme certains cherchent à faire. N'essayons pas de changer le message pour le rendre plus facile à gober, en omettant de parler du péché et du jugement, comme certains le font. Malheureusement. Rappelons-nous que notre mission est d'abord la mission du Saint-Esprit. Lui seul peut produire des conversions. Il le fait à travers notre témoignage. Notre responsabilité consiste à proclamer fidèlement l'Évangile en toute occasion.
Tâchons d'expliquer le mieux possible l'Évangile, avec amour, avec douceur, avec passion. Pour le reste, faisons confiance au Saint-Esprit qui fera son travail. Nous sommes des instruments très faibles entre les mains du Saint-Esprit Tout-Puissant. Lui seul peut donner la foi. Lui seul est capable de percer les cœurs les plus endurcis pour convaincre de péché, de justice et de jugement. La venue du Saint-Esprit. Actes 14 et 5, 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. En lisant tout le chapitre Actes 2, nous apprenons que le Saint-Esprit est venu le jour de la fête de la Pentecôte, soit environ 40 jours après l'annonce de Jésus-Christ de cet événement. Au départ, il y avait tous les apôtres, les femmes, Marie, la mère de Jésus, ainsi que les frères de Jésus. Ils étaient 120. En attendant ce qui était promis par Jésus, ils persévéraient dans la prière et certainement, ils se rappelèrent de tout ce que Jésus leur avait dit, ils s'enseignèrent donc les uns les autres et ils étaient donc dans les saines doctrines de l'Évangile de Christ. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 2 et 1. Car le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tout remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Notons qu'après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Jean 1h32. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Ne me demandez pas pourquoi le Saint-Esprit est venu à ces occasions d'une manière différente, je ne sais pas, mais seulement sachons qu'il peut venir de manière différente et sous différentes formes. Rôle du Saint-Esprit. Nous savons déjà que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il rend témoignage de Christ. Il nous enseignera de toutes choses et il nous conduira dans toute la vérité. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas tout, alors voyons ce qu'il fait d'autre par la lecture de ce qu'en dit la parole de Dieu. Dans le cas où j'estime que c'est nécessaire, je donnerai un petit commentaire. Romains 8,26. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains août 2026. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Certains disent que les soupirs inexprimables, c'est le parler en langue. Ce sujet fait l'objet d'un chapitre dans cette présente étude. Il peut arriver qu'un croyant soit tellement découragé qu'il n'arrive même plus à prier. Mais l'Esprit Saint, qui habite en lui, présente à Dieu ses vrais besoins par des soupirs inexprimables liés à sa faiblesse. Quand nous soupirons, nous marmonnons des syllabes qui ne sont pas des paroles intelligibles. Ce sont des soucis, des aspirations, des anxiétés qui viennent du fond de nous-mêmes. Les soupirs du Saint-Esprit sont encore bien plus profonds. Ils sont inexprimables. Nos mots sont incapables de l'exprimer. Notre langue, même si elle est riche et même si elle contient toutes sortes d'expressions colorées, n'est pas suffisante pour rendre adéquatement les soupirs et les aspirations de l'esprit. Cette intercession de l'esprit prend le relais de son esprit défaillant pour nous apporter la paix et nous faire reprendre confiance dans l'amour et la fidélité de Dieu. Éphésiens mars 2016. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Acte 1/8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Romains 5:5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Éphésiens 1:13. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui a promis. Romains août 2014-16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Galates 4:6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Romains 8 novembre. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Jean 3:6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair signifie que nous sommes nés dans le péché et que nous pouvons en aucun cas être sauvés par nous-mêmes. La chair désigne la nature humaine pécheresse assujettie aux convoitises, aux désirs mauvais, aux tentations. Par ailleurs, ce qui est né de l'Esprit est esprit. La naissance spirituelle a lieu quand on place sa confiance dans le Seigneur Jésus. Quand on est de nouveau par l'Esprit, on reçoit une nature nouvelle, et on est prêt alors pour entrer dans le royaume de Dieu. Galates mai 2017, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Éphésiens avril 2030, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand nous soupirons, nous marmonnons des syllabes qui ne sont pas des paroles intelligibles. Ce sont des soucis, des aspirations, des anxiétés qui viennent du fond de nous-mêmes. Les soupirs du Saint-Esprit sont encore bien plus profonds. Ils sont inexprimables. Nos mots sont incapables de l'exprimer. Notre langue, même si elle est riche et même si elle contient toutes sortes d'expressions colorées, n'est pas suffisante pour rendre adéquatement les soupirs et les aspirations de l'esprit. Cette intercession de l'Esprit prend le relais de son esprit défaillant pour nous apporter la paix et nous faire reprendre confiance dans l'amour et la fidélité de Dieu. Éphésiens mars 2016. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Acte 1:8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Romains 5:5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Éphésiens 1:13. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui a promis. Romains août 2014-16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Galates 4:6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Romains 8 novembre. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Jean 3:6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair signifie que nous sommes nés dans le péché et que nous pouvons en
Aucun qu'à être sauvé par nous-mêmes. La chair désigne la nature humaine pécheresse assujettie aux convoitises, aux désirs mauvais, aux tentations. Par ailleurs, ce qui est né de l'esprit est esprit. La naissance spirituelle a lieu quand on place sa confiance dans le Seigneur Jésus. Quand on est de nouveau par l'esprit, on reçoit une nature nouvelle, et on est prêt alors pour entrer dans le royaume de Dieu. Galates mai 2017, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Éphésiens avril 2030, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand nous soupirons, nous marmonnons des syllabes qui ne sont pas des paroles intelligibles. Ce sont des soucis, des aspirations, des anxiétés qui viennent du fond de nous-mêmes. Les soupirs du Saint-Esprit sont encore bien plus profonds. Ils sont inexprimables. Nos mots sont incapables de l'exprimer. Notre langue, même si elle est riche et même si elle contient toutes sortes d'expressions colorées, n'est pas suffisante pour rendre adéquatement les soupirs et les aspirations de l'esprit. Cette intercession de l'esprit prend le relais de son esprit défaillant pour nous apporter la paix et nous faire reprendre confiance dans l'amour et la fidélité de Dieu. Éphésiens mars 2016, oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Acte 1 8e, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Romains 5 5e, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Éphésiens 1 13e, dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui a promis. Romains août 2014 à 16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Galates 4 6e, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Romains 8 novembre, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Jean 3 6e, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair signifie que nous sommes nés dans le péché et que nous pouvons en aucun qu'à être sauvés par nous-mêmes. La chair désigne la nature humaine pécheresse assujettie aux convoitises, aux désirs mauvais, aux tentations. Par ailleurs, ce qui est né de l'esprit est esprit. La naissance spirituelle a lieu quand on place sa confiance dans le Seigneur Jésus. Quand on est de nouveau par l'Esprit, on reçoit une nature nouvelle, et on est prêt alors pour entrer dans le royaume de Dieu. Galates mai 2017, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Éphésiens avril 2030, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 1 Corinthiens 12,8 à 11. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu. Un autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide, un autre reçoit de cet unique Esprit le don de guérir les malades. Un autre peut faire des actions extraordinaires, un autre peut parler au nom de Dieu, un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut parler en des langues inconnues, un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut.
Le Saint-Esprit octroie des dons surnaturels aux chrétiens. Avant de demander à Dieu les dons spirituels pour être à son service, je vous invite vivement à lire 1 Corinthiens 13, vous comprendrez que d'abord, nous devons vivre dans le fruit de l'Esprit, Galates 5,22 à 25. Sachant aussi que les dons spirituels ne sont pas destinés qu'à soi-même, mais bien pour tous, que l'on soit frère ou sœur en Christ, même pour les païens afin que Dieu puisse témoigner de lui envers eux. Comment recevoir le Saint-Esprit? On trouve facilement d'innombrables livres concernant le Saint-Esprit et sur le comment le recevoir. Pour répondre à cette grande question, je vais vous faire part de mes expériences et vous donner quelques conseils. Pour faire simple, je dirais qu'il suffit de le demander, mais c'est parfois trop simpliste. On doit d'abord comprendre que c'est le Saint-Esprit qui choisit le moment où il vient en vous, comment il va venir, où il va venir en vous. Il est complètement libre et on ne le dirige pas. En plus, et je pense que c'est le plus important, quand il est en nous, il travaillera d'une certaine manière avec nous qui sera bien différente des manières qu'il travaille avec les autres chrétiens, donc, il n'y a pas de règles, ce qui jette en l'air beaucoup des bouquins qui parlent de lui. Avant toute chose, je dois vous parler du baptême d'eau qui précède bien souvent le baptême du Saint-Esprit. Actes 2,38 Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce petit passage est très riche d'enseignements. D'abord, il met bout à bout le côté humain du salut avec l'impératif repentez-vous, et le côté de la souveraineté divine avec tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Ce texte nous donne la signification du baptême d'eau. C'est le signe de la repentance, de la démarche intérieure qui conduit à la foi et au salut. Par le baptême d'eau, le croyant témoigne qu'il a opéré un retour sur lui-même et a placé sa confiance en Jésus-Christ. Suite à cela, l'orientation de sa vie, ses priorités, ses valeurs ont totalement changé. Le baptême est donc une confession de foi publique et le symbole de l'action de Dieu dans la vie du croyant. Cependant, il ne communique pas de grâce particulière. C'est la foi en Jésus-Christ et elle seule qui procure la vie éternelle. Par le baptême d'eau, le croyant témoigne qu'il a opéré un retour sur lui-même et a placé sa confiance en Jésus-Christ. Suite à cela, l'orientation de sa vie, ses priorités, ses valeurs ont totalement changé. Le baptême est donc une confession de foi publique et le symbole de l'action de Dieu dans la vie du croyant. Cependant, il ne communique pas de grâce particulière. C'est la foi en Jésus-Christ et elle seule qui procure la vie éternelle. Le baptême au nom de Jésus signifie que le baptisé s'identifie au Christ dans sa mort et sa résurrection, et aussi qu'il lui appartient. Par le baptême d'eau, le croyant témoigne qu'il a opéré un retour sur lui-même et a placé sa confiance en Jésus-Christ. Suite à cela, l'orientation de sa vie, ses priorités, ses valeurs ont totalement changé. Le baptême est donc une confession de foi publique et le symbole de l'action de Dieu dans la vie du croyant. Cependant, il ne communique pas de grâce particulière. C'est la foi en Jésus-Christ et elle seule qui procure la vie éternelle. Le baptême au nom de Jésus signifie que le baptisé s'identifie au Christ dans sa mort et sa résurrection, et aussi qu'il lui appartient. Quant au don du Saint-Esprit, il est le garant de la vie éternelle et la conséquence d'une foi personnelle en Jésus-Christ. Marc 16,16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jean 3,5 Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 22,16 Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. En fait, le baptême d'eau est demandé pour le jeune converti afin d'être conformé à ce qui nous est demandé dans la parole de Dieu. C'est un acte de nous envers Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est une réponse de Dieu à notre baptême d'eau, c'est un acte de Dieu envers nous. Ce qui marque la conversion, c'est la nouvelle naissance, le baptême d'eau en étant le signe visible, l'acte d'obéissance qui manifeste la foi. Ce qui rend évident le baptême du Saint-Esprit, c'est la manifestation miraculeuse qui l'accompagne. Pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons être enseignés dans les bonnes doctrines, dans le véritable évangile de Christ. Pensez-vous vraiment que l'Esprit de Dieu va nous guider dans le cas où nous sommes déjà dans l'apostasie et surtout dans le cas où l'on désire y rester? Alors, examinons bien votre situation au niveau de votre Église.
Pour recevoir le Saint-Esprit, il nous faut lire la Bible dans son entièreté et de manière continue. Le principal outil que le Saint-Esprit va utiliser pour nous parler, c'est bien par la Bible. Pensez-vous sincèrement que le Saint-Esprit va vous parler si vous lisez la parole de Dieu qu'occasionnellement et quand y prenant ce qui vous intéresse? Aussi, si vous passez beaucoup de temps à écouter des prédicateurs, des enseignants, des prophètes. De tout horizon, en faisant abstraction de votre lecture quotidienne de la Bible, vous remplacez le Saint-Esprit par ces hommes ou femmes que vous écoutez. Donc, il ne peut pas agir en vous, car, vous ne lui faites pas confiance. On peut recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains, mais faites bien attention de qui procède à l'imposition des mains sur vous. Vérifiez bien que ce soit un véritable serviteur de Dieu. Dans le cas contraire, vous risquez de recevoir un faux baptême avec de lourdes conséquences. Acte 8.17, 9.17, 19.6. Le baptême dans le Saint-Esprit s'accompagne généralement du parler en langue qui en est le signe. Initial, acte 2.1 à 4, 10.44 à 46, 19.2 à 7. Toutefois, sachez bien que ce n'est pas le signe prépondérant. Pour notre salut. Il y en aura qui seront sauvés sans avoir reçu le parler en langue, d'autres ne le seront pas tout en l'ayant reçu car une vie de sainteté.